Le chenal du port des Sables d'Olonne et sa ferveur en mode Vendée Globe pour fêter le triomphe de Jérémy Béliou, vainqueur de la Transat New York-Vendée. Quelques heures plus tôt, au terme d'une bagarre qui aura duré 9 jours, 16 heures et 57 minutes, le skipper de Maître Coq est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Rarement épargné par la malchance ces dernières années, il en profite également pour signer sa première victoire en solitaire dans la classe IMOCA. C'est une belle victoire, c'est une superbe course, on l'a bien préparé, tout le team a vraiment beaucoup bossé pour être prêt comme moi je le souhaitais au départ de cette course-là avec un bateau performant. Et ça a été une belle bagarre, ça a été vraiment du très très haut niveau entre les trois premiers. Là, donc voilà, c'est une superbe course à avoir gagnée. Moins de 2h30 après Jérémy Béliou, c'est au tour de Sébastien Josse d'en finir. Le skipper du bateau Edmond Rothschild a mené la vie dure au vainqueur tout au long d'une course assurément exigeante. Ah, ça tire un peu sur le marin quand même, hein, on va pas se cacher. Ça reste, voilà, quand il y a du contact, on essaye de ne pas laisser passer grand chose. Et puis les conditions aussi, quand c'est des transats courtes comme ça de 8 jours, on sait que c'est un sprint. C'est pas le rythme qu'on aura sur le Vendée Globe. Maintenant, c'était le rythme de la transat et c'est bien de se tester, de voir si on est capable de tenir la cadence ou pas, si le bateau il tient pas. Donc nous là-dessus on est satisfait. Pour parfaire le tableau, il fallait un superbe troisième qui vienne compléter le podium. Alex Thompson est celui-là. Leader de l'épreuve pendant plusieurs jours, il est finalement relégué à un peu plus de 4 heures de Jérémy Béliou. Le Britannique est emballé par cette nouvelle transat taillée à sa mesure. That was a great fight. Very enjoyable. I think I'd say that feels like the first 9 days of the Vendée Globe. You know, it's a sprint. Everybody working very hard. Very interesting race. Quick to begin with, a big storm in the middle and light at the end. So it had everything. Eh? It was a great race for the calendar, I think. À moins de 5 mois du départ du Vendée Globe, qu'on le veuille ou non, Jérémy Béliou a marqué les esprits. Il s'est rassuré, il a fait le plein de confiance. C'est moi effectivement qui me rassure. Qui me rassure sur les performances du bateau, qui me rassure sur la fiabilité du bateau, et puis qui montre aux autres aussi que je suis là, quoi. Alors l'année dernière ou l'année d'avant, moi sur ce bateau-là, j'aurais pas tenu la cadence, le bateau n'aurait pas tenu la cadence, et que cette fois-ci on y soit arrivé, c'est très bon signe pour le Vendée Globe. Pendant que Paul Meyas adjugeait la 4e place, 9 bateaux étaient encore éparpillés sur l'Atlantique Nord. Leurs arrivées respectives aux Sables d'Olonne s'enchaîneront quotidiennement jusqu'au week-end prochain.